Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'infos régionale en ce vendredi 7 juin. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal L'actualité. Et c'est d'abord, vous le savez, vos prévisions météo pour aujourd'hui et ce week-end et le retour de la pluie à prévoir dès cet après-midi. D'abord ce matin, certes quelques rayons de soleil, mais une nouvelle perturbation arrive par le sud et va s'installer pour la fin de semaine dans la région. Des précipitations sont à prévoir cet après-midi et surtout du vent de secteur sud, sud-est, des rafales parfois violentes jusqu'à 80 km/h et même quelques orages possibles dans la soirée. Les températures elles seront de saison, 21 degrés à Lille, 19 degrés à Saint-Omer et Dunkerque, 18 à Calais, 17 à Boulogne et le Touquet. Les prévisions météo complètes après ce journal. D'abord dans l'actualité, le bilan économique 2018 des Hauts-de-France par l'INSEE présenté hier. Une année globalement positive malgré quelques déceptions notamment pour l'emploi car certains secteurs aujourd'hui sont en vogue, le tertiaire marchand et la construction. C'est en revanche plus difficile dans l'industrie. En France, le secteur a progressé en 2018, mais pas dans les Hauts-de-France. La région continue en effet de perdre des emplois industriels. Pour ce qui est du chômage, le bilan est quand même positif, avec 0,7% de demandeurs d'emploi en moins, soit le plus bas à niveau régional depuis 10 ans, même si les femmes et les seniors restent particulièrement touchés. Explication au micro de Lucille Berthe Constant. Alors globalement, donc, tous les départements ont enregistré un chômage moindre. Il n'y a que la Somme où ça stagne un petit peu. Alors certains départements se comportent très bien du point de vue du chômage, notamment l'Aisne et l'Oise. Mais à savoir que pour l'Aisne, en fait, on est aussi sur une baisse de l'emploi. Donc des aspects très positifs côté chômage qui baissent très fortement, mais aussi du côté de l'emploi avec des baisses fortes. Alors sur le Nord, effectivement, on est là sur une hausse de l'emploi en 2018. Donc contrairement aux autres départements qui ont perdu des emplois, du côté du chômage, on est aussi sur une baisse. Alors certes plus légère, mais effectivement une baisse. Du côté du Pas-de-Calais, on est à la fois sur des légères baisses de l'emploi et légères baisses du chômage, mais quand même une situation plutôt favorable. On enchaîne avec l'actualité économique justement et du sursis pour Deceuil à Calais. L'entreprise de dentelle reprise par un groupe chinois en 2016 a obtenu 3 mois de répit pour éviter le redressement judiciaire hier au tribunal de commerce de Boulogne. Depuis plusieurs années, c'est toute la filière dentelle qui est en difficulté à Calais. D'autres entreprises ont disparu récemment ou sont déjà en redressement ou en liquidation judiciaire. Mais Deceuil, racheté par Yongchen il y a 3 ans, avait bon espoir de survivre et de surmonter la crise. Hier, à l'issue de l'audience, les salariés avaient un sentiment mitigé entre le soulagement de voir leur société en sursis et la crainte de ne pas trouver de solution ou de repreneur en à peine 3 mois. Explication au micro de Morgane Relan. Dans la mesure où le groupe nous a lâchés depuis maintenant plus de 15 jours et nous a mis dans une situation plus que délicate, parce que la décision a été beaucoup trop précipitée et a mis en péril gravement la continuité de l'activité. J'ose espérer que si nous avons obtenu ces 3 mois, ça sous-entend que M. Lee va remettre des fonds dans l'entreprise. On ne pouvait plus fonctionner, on avait peut-être allé au grand maximum un mois devant nous, et encore, je crois que ça aurait été très très difficile. Après, ce que j'espère de vive voix, c'est que ces 3 mois qui nous sont donnés vont nous permettre de retrouver un véritable repreneur pour la société. À l'approche de l'été, le palmarès régional de la qualité des eaux de baignade, publié hier par l'Agence régionale de santé, avec plusieurs bonnes nouvelles. D'abord à Boulogne-sur-Mer, où la baignade sera de nouveau autorisée cet été. Les travaux de ces dernières années ont en effet permis une amélioration notable de la qualité des eaux. Ailleurs dans la région, globalement, la situation est bonne, voire en progression sur la plupart des sites contrôlés. Pour établir ce classement, l'ARS a effectué plus de 620 prélèvements sur les 52 sites de baignade de la région. Et parmi les plages d'excellente qualité, on retrouve notamment Grand-Fort-Philippe, Ouaplage, 800, Tardingan, Audrecel, Cuc et Berck. Explication complémentaire à Boulogne, au micro de Louis Caillé. Les principales pollutions provenaient des débordements par temps de pluie et donc l'ouvrage qui a été réalisé, donc un ouvrage de stockage restitution, permet de traiter une très grande partie des pollutions dues au débordement par temps de pluie. Et donc maintenant la ville de Boulogne va être très vigilante sur le suivi de la qualité, mais en tout cas tous les signaux permettent de penser qu'on pourra effectivement se baigner à Boulogne dans de très bonnes conditions. La carte des eaux de baignade précisément à découvrir sur le site de l'Agence régionale de santé et très rapidement sur nos pages Facebook et notre site internet. On enchaîne avec toute autre chose. Si vous avez envie de mobilité internationale, d'un stage ou d'un volontariat à l'étranger,
L'ADIS, basé à Roubaix, intervient dans toute la région. Pour vous, c'est possible, c'est ouvert à tous, jeunes, étudiants, chômeurs ou salariés en reconversion. Il y a divers projets en cours en Europe ou dans le monde pour celles et ceux qui rêvent de voyager tout en se rendant utile. Ces projets sont totalement pris en charge, le transport, l'hébergement, il est même prévu parfois une petite rémunération pour couvrir les frais sur place. Alors ce n'est pas un travail, c'est bien une contribution sociale et solidaire sur des projets d'entraide. Renseignements sur adice.asso.fr et les explications d'Olivier Letailleur, un chargé de projet de l'ADIS invité en plateau. On promeut le fait que la mobilité internationale, c'est accessible à tous, sans condition de revenus, de diplôme, d'expérience professionnelle. Et ça permet à des jeunes entre 18 et 30 ans de partir sur des mobilités de 2 à 12 mois de manière encadrée par le programme, donc au niveau des transports, d'hébergement. Donc voilà, tout ça est pris en charge pour les jeunes. Et puis la Chambre des métiers de l'artisanat organise la Semaine nationale de l'artisanat jusqu'à dimanche pour révéler les talents, les richesses et l'emploi potentiel de ces métiers. À cette occasion, Maëlys Patine nous a ouvert les portes de son atelier. Volapuc est une entreprise d'artisanat d'art qui fait des abat-jours et des luminaires. Cela demande à la fois de savoir gérer le côté technique et les créations manuelles en petite série ou en exemplaires uniques. Ces pièces, elle les fabrique depuis 4 ans. Maëlys peut toujours retravailler ses pièces pour une demande spécifique et personnalisée. Pour un ordre d'idée, elle crée chaque année une 50aine de pièces et souvent à la demande. Présentation de ce travail, de ce métier d'artisanat au micro de Lucille Berthe-Constant. Je travaille sur la lumière, pour moi c'est important parce que ça fait l'ambiance d'un endroit. J'ai envie que mes créations elles soient accueillantes, elles soient plutôt pas trop sages, qu'elles aient une personnalité assez forte, que ce soit vraiment une pièce importante dans la décoration, mais qu'elle ne soit pas non plus ostentatoire, trop prétentieuse. Du coup je travaille beaucoup le graphisme, la couleur, le dessin. Les formes, c'est assez graphique comme inspiration. On n'est pas là pour créer des choses qui répondent au goût du plus grand nombre ou bien à l'air du temps. L'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose qui nous est propre et en espérant que ça rencontre son public, quoi. Allez, fin de cette édition régionale, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment.